Les chants qu'entonnent les marins, c'est pas seulement pour séduire les sirènes. Les chants qu'entonnent les malouins, c'est aussi pour charmer les baleines. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh ICO, ICO, frappe la drisse, matelot. Oh ICO, ICO. Le port qu'on quitte au petit matin, c'est pas sûr qu'on y revienne tous ensemble. Le port qu'on quitte sans chagrin, sûr que c'est pas vraiment pour lui qu'on tremble. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh ICO, ICO, frappe la drisse, matelot. Oh ICO, ICO. Les îles qu'on aperçoit au loin, les cailloux autour les défendent. Les îles, vaut mieux les voir de loin, des fois que le croquant nous entende. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh ICO, ICO, frappe la drisse, matelot. Oh ICO, ICO. Quand on voit des silhouettes enfin, la tienne je reconnais entre toutes. Quand je vois ta silhouette enfin, je borde un peu plus les écoutes. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh ICO, ICO, frappe la drisse, matelot. Oh ICO, ICO. Les chants qu'entonnent les marins, c'est pas seulement pour séduire les sirènes. Les chants qu'entonnent les malouins, c'est aussi pour charmer les baleines. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh ICO, ICO, frappe la drisse. Et voilà, fin de service. 31 du mois d'août, au 31 du mois d'août, nous vîmes venir sous le vent à nous vîmes venir sous le vent à nous, une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots, c'était pour aller à Bordeaux. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Le capitaine au même instant, le capitaine au même instant, fit appeler son lieutenant, Salut les gens, salut les investisseurs. Bien ou bien, tranquille, paisible, la classe. Voilà, donc là c'était juste une petite parenthèse parce que là il y en avait certains qui me disaient ouais mais vous les actionnaires et les rentiers, les actionnaires et les rentiers vous travaillez pas, gna gna gna, etc. etc. Ah j'entends toutes sortes de conneries quoi. Si on travaille. Enfin en tout cas moi dans mon cas je travaille. Et je travaille pas de la même manière que la plupart de la population, je travaille de manière intelligente. Vous voyez déjà les clients que je trouve, c'est des endroits où soit je peux y aller à pied ou en vélo quoi. Tu vois, le véhicule il fait pas partie de l'équation. Voilà. Je mets le véhicule sur la zone de travail, ça veut dire que c'est très loin, c'est à minimum 100 bornes et pour y rester un certain nombre de temps. Voilà. C'est pour ça que moi je vous conseille de laisser tomber les voitures et de vous prendre un camping-car. Ouais, mais pas le camping-car de boomer à 80 000 €, c'est des conneries. Pour ce prix-là, acheter un appartement, d'accord? Non, prenez les anciens modèles. 3005, 4500, vous arrivez à en trouver un sur le bon coin. Il n'y a pas de problème. Prenez un ancien modèle, on est très bien dedans, il n'y a pas de problème. Tu vois? Et le véhicule ne fait pas partie de l'équation pour aller au boulot. Faut arrêter les conneries, quoi. Mais bon, la plupart des gens, ça n'a pas l'air de les déranger de mettre du gasoil pour le boulot. Là, je me suis aperçu que là, ça fait 3-4 mois, là. Il y a des gens qui commencent à se rendre compte que ça fait 3 mois qu'ils font du bénévolat, quoi.
Ah, ils ont leur paye et tout. Ouais, ouais, mais dès qu'ils font le plein de la bagnole, en fait, ils travaillent pour rien. Voilà. Bah, c'est pas mon cas, tu vois. Moi, j'ai levé le pied sur le boulot, c'est vrai. Je travaille un peu moins, mais par contre, je fais des putains de journées quand j'y vais, hein, tu vois. Là, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, je suis arrivé au port à 6h du matin. Bah, je repars, là, tu vois, c'est 5h. Voilà, la belle journée. Des fois, j'arrive à 6h du matin. Je repars, c'est 7h du soir. Ça arrive, tu vois, tu fais un jour ou deux comme ça. Et après, bah, toute la semaine, bah, soit tu vas chez un autre client, alors s'il n'y a rien, il n'y a rien, voilà. Et tu vois, on n'est pas des branleurs, voilà. Là, en ce moment, c'est au ralenti, les agences intérim, donc du coup, là, je fais des boulots que personne ne veut faire, et c'est cool parce que j'arrive à trouver des clients que je connaissais même pas, vous voyez. Moi, c'est la première fois qu'il y a une année où je travaille avec eux, c'est génial, parce qu'en fait, tu fais 2 jours, mais 2 jours à fond, tu vois. 6h du matin à 7h du soir, sur 2 jours comme ça, et ben ça te fait l'équivalent d'une semaine, tu vois. Voilà, donc en fait, finalement, je bosse 2 jours par semaine. Et ben c'est comme si je faisais 2 semaines complètes. Voilà. 2 jours par semaine, ça suffit, pas besoin de plus. Et ben je gagne mieux ma vie que les mecs qui y vont tous les jours. Voilà. C'est un truc de fou, puis en plus, comme j'ai pas besoin du véhicule, bah c'est cool, voilà. Et après, ben, là c'est pareil, là je travaille avec une agence d'intérim. Et ben cette agence d'intérim, je travaille pour eux, puis en même temps, je la rachète, quoi. Tu vois, c'est excellent, quoi. Voilà, donc le truc, c'est que hier, avant de partir, ouais, j'ai dit, allez, c'est bon, tu sais quoi, je pense pas que ça descende bien plus bas. Tu vois, la première fois que j'avais acheté des parts de l'agence d'intérim, elles étaient à 28 et quelques, tu vois. Bah là, elles sont à 25. J'ai dit, allez, go, allez. J'ai mis mon feu vert, voilà. Donc là, je vais rentrer chez moi, je vais prendre la douche, une bonne petite bière, et puis je vais regarder tout ça. Et là, comme j'ai fait donner l'ordre hier, bah là, normalement, ça devrait être dans mon portefeuille d'actionnaire, voilà. Donc, vous voyez, moi, quand je rentre du boulot, d'abord, c'est la douche, tout comme il faut, une binouse sur le balcon, après, je me mets devant le radiateur, je regarde, et normalement, c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas de problème, voilà. Normalement, ça devrait m'en faire 32 ou 35, là. Voilà. Là, je fais ça maintenant, parce que là, je termine ici, et après, je vais peut-être faire un autre chantier ailleurs, mais dans les montagnes, en Savoie. Donc, je ne vais pas avoir trop d'internet. Voilà, donc là je vais ressortir, alors là ouais je sors le camping-car, enfin je sors le camtar, et puis je reprends ma vie de nomade un petit moment, voilà, parce que là il y a un énorme chantier à faire en Italie, et il y a des pépettes à faire, et apparemment c'est un chantier de 6 mois, et bon bah je me suis mis en volontaire, et puis bah il se trouve que, bah validé quoi, super, voilà, donc là je finis ma semaine au port, puis après ben décollage dans les montagnes, alors moi j'avais demandé ma mutation dans le sud, pour pouvoir faire autre chose sur les côtes. Ouais mais non, c'est la montagne. Ah bon bah c'est pas grave. Mais par contre c'est un endroit du Mont Blanc que je ne connais pas du tout, c'est à la frontière italienne, c'est en zone franco-italienne. Alors moi j'ai l'habitude de travailler avec les Suisses, c'est la première fois que je travaille avec les Italiens. Bon bah, parfois c'est peut-être très bien, hein, y a pas de problème. Enfin bon, là déjà je vais regarder ce que ça donne, et puis après ben voilà. On travaille intelligemment. La société de consommation, sortez de la société de consommation, tu comprends. Je sais pas si vous avez entendu, hein, mais souvent vous entendez ouais, notre pouvoir d'achat, machin truc. Ils vous parlent toujours de votre pouvoir d'achat, mais ils vous parlent jamais de votre pouvoir d'investissement. Vous avez jamais remarqué ça? Alors qu'en réalité, en ce moment même là, pendant que la France est à l'arrêt, il y a plein d'opportunités d'investissement à faire, mais c'est un truc de fou, c'est maintenant qu'il faut récupérer le pays, quoi. Pendant que tout est à l'arrêt, mais ils vous en parlent jamais de ça. Ils vous parlent de votre pouvoir d'achat, c'est de la merde. Mais le pouvoir d'investissement, tu veux acheter quoi? Tu veux acheter quoi? Franchement, t'es minimaliste. T'as tout ce qu'il faut, t'as des vêtements, t'as tout ce qu'il faut. Ok. Tu veux acheter de quoi de plus? Rien. Mais par contre, au niveau investissement, il y a plein d'opportunités, mais jamais ils vous parlent du pouvoir d'investissement qui est énorme en ce moment. Il y a plein de coups à faire. Bon ben, il faut en profiter, parce que là, quand la France est à l'arrêt, comme ça arrive tous les 15-16 ans à peu près. La dernière fois, c'était en 2008. Ouais, bah là, on est en 2026, la France est à l'arrêt. Voilà, et ben, moi je vois. Hein. Bah du coup, je récupère tout ce que je peux. Voilà, tout. Parking, terrain, part d'entreprise, je me sers. Parce qu'après, quand ça va le jour où ça redémarre, ce sera trop tard, ça va remonter d'un coup. C'est dommage. En plus, il y a des bonnes dividendes. Enfin bon, voilà. Les gens, ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir d'achat. Ouais. Et ben moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'investissement. Et là, en ce moment, je vous garantis que on est au top, quoi.